Bonjour et bonsoir compatriotes, je suis votre frère Bertin Bahaya, originaire d'Idjouy, l'île Idjouy, qui est entre les deux villes Bukavu et Goma, en plein centre, au milieu du lac Kivu. Si un jour vous avez l'occasion, vous avez la chance d'être à Bukavu ou à Goma, le lendemain, allez à l'île Idjouy. Il y a des petits hôtels très charmants, de bons standards, et vous y passerez de bonnes nuits tranquilles, à l'abri des moustiques et à l'abri du bois, à l'abri du bruit et surtout des pollutions de ville. La nourriture est fraîchement cueillie des champs par les autochtones et qui se feront le plaisir de vous le servir. Vous mangerez bio et vous serez en bonne santé. Kitu moja mnajua kule kubahavu kule Rijwi bananyamba mu mai na banaikunywa. Mais asema bishakushanje, kila mtu ashukua sasa na robinet mu nyumba, alors ile inakuwa faussé. Habanyambake tena mu mai banaikunywa, banaacha tu basamaki njo baendelee na mambo yengi tabakia mule. Au fait, c'est cela. Je suis content de vous revoir. Ça fait quelques jours que j'ai pas été à vous parler, discuter avec vous, parce que moi j'aime discuter avec vous. Yuma Abarayanke, c'est Gracieuseté Jesse Mubenga. Ça ne vient pas de moi, ça vient de lui, mais j'aime l'utiliser. Yuma Abarayanke. Yanke na plana ye, Yuma pe na plana ye, kasi. Yuma suka suka, Abaraki yanke. Ere Yuma bare yanke, moto aza kotindaka yanke aya, donc super yanke, à intervenir. Yepe, babandi ko bareye. D'ailleurs, on dirait que babareye. Nous allons parler un peu en français et mélanger les langues. Parce que chez nous au Congo, nous sommes comme ça. Vous savez, le mode d'emploi de la superpuissance d'aujourd'hui, en fait, celle qui était la superpuissance il n'y a pas longtemps, il y a juste peut-être 3 ans, 4 ans, son mode d'emploi, c'est les pressions, c'est des menaces et des chantages. Pression, menaces, chantage diplomatique. C'est ça que les Américains exercent sur tous les pays. Ils vont commencer à vous faire des menaces. Si vous ne faites pas ça, voici ce qui va vous arriver. Si vous ne faites pas ça, voici ce qui va vous arriver. Beaucoup de chantage. Vous savez, nous pouvons vous faire ceci. Nous savons ceci de vous. Alors, si vous ne voulez pas, fanyele tunakuomba. Sinon, tutasema, tunayo vitu vya mingi. Et la corruption. Ils utilisent beaucoup la corruption. Autant vous entendez leurs médias dire non, non à la corruption, ceci, mais l'empire du mensonge, comme l'appelle Vladimir Poutine, l'empire du mensonge, c'est vraiment l'empire de la corruption. Ils utilisent la corruption partout. S'ils veulent faire tomber un dirigeant, ils vont corrompre son entourage, ils vont corrompre les médias, ils vont corrompre les soldats, ils vont corrompre les policiers, ils vont corrompre tout le monde avec l'argent. Ils vous donnent l'argent et vous dites faites ceci. Si vous refusez, ils vous menacent, vous acceptez. Et quand vous acceptez, maintenant ils vous disent vous avez accepté notre argent. Si vous ne faites pas ce qu'on vous demande, voici ce qui arrivera. Ça, c'est du chantage. Alors, ils vont vous faire cela. Et si ça ne fonctionne pas, ils passent à une vitesse supérieure. Cette vitesse supérieure, c'est souvent l'assassinat. Et ça, c'est le travail de la CIA. La CIA fonctionne par des assassinats.
Donc, quand le premier, donc la pression, les menaces, le chantage diplomatique n'ont pas fonctionné, il demande à la CIA de passer à la vitesse supérieure, donc l'assassinat. Et il ne manque jamais ça. Ça peut retarder. Si ça retarde à la vitesse qu'eux ne veulent pas ou n'aiment pas, ils vont créer ce qu'ils appellent la révolution des couleurs. Comme vous allez entendre, la révolution orange, la révolution rose. Donc les gens qui s'habillent en orange et qui commencent à faire des troubles dans le pays et casser tout, mettre le feu partout. C'est la révolution des couleurs. Ça, c'est souvent les ONG qu'ils implantent dans les pays qui vont nourrir ça. Ces ONG-là sont souvent aussi supportées, financées par les grandes multinationales, donc les grandes pharmaceutiques, les boissons comme Coca-Cola, Pepsi-Cola, Guinness, Burger King, McDonald's et les banques. Si la révolution n'atteint pas les résultats escomptés, maintenant on utilise la force ultime, c'est l'armée. On voit l'armée américaine venir. Mais avant cela, ils vont vous taxer de tout. Ils vont dire, non, vous êtes dictateur, on doit libérer votre peuple, comme ils disaient que Saddam Hussein était dictateur, qu'il était un tueur. Peut-être qu'il tuait ses opposants politiques. Et combien il a tué? On ne sait pas, peut-être 4, 6 qu'on connaît. Les Américains, ils viennent avec leur armée pour détruire Saddam Hussein, donc détruire tout le pays avec, parce qu'ils apportent la démocratie. Et eux, ils vont tuer 1 million, 2 millions, 3 millions de votre peuple pour vous apporter la démocratie. Et cette démocratie-là va se transformer en des tueries, des guerres civiles. Ils ont été en Libye parce que Kadhafi était un dictateur. Et ils devaient se débarrasser de la dictature pour apporter la démocratie au peuple libyen. Ils ont bombardé le pays, ils ont aplati le pays. Et avec ça, il y a eu près d'1 million de morts. Après, le pays a sombré dans la guerre civile. Et il n'a plus jamais été le même. Le peuple s'est appauvri et ils en meurent aujourd'hui. Ils ont dit qu'en Syrie, il y a un dictateur, Bachar el-Assad. Ils ont attaqué le pays. Ils ont commencé à tuer les gens. Oh mon Dieu, qui tuait les gens. À bout portant, on tirait avec des mitrailleuses. Et quand ils sont arrivés à la porte de la ville capitale Damas, le président syrien a demandé au vieux Vladimir Poutine de la Russie, s'il vous plaît, venez me sauver. Les forces russes sont arrivées juste à temps. Ils ont sauvé le pays. C'est ça qu'ils font toujours. Vous savez qu'à l'implosion de l'URSS, quand l'URSS a implosé de l'intérieur vers l'extérieur, les Américains se sont jetés sur le pays qui héritait de l'URSS, donc la Russie. D'abord, ils ont tout de suite assujetti tous les petits pays qui composaient l'Union soviétique. Et après, ils se sont attaqués à la Russie. Ils ont créé des rébellions, des sécessions. Ils ont créé des révolutions de toutes sortes. Ils ont vraiment mis à mal ce pays. Poutine est arrivé au pouvoir. Azalaki Yuma. Andimi, ke bazala mael na bango. Mais il n'y a pas zaki na plan na ye.
Suka suka, habare yanke. Le monde occidental d'aujourd'hui, le pouvoir des libéraux que nous connaissons aujourd'hui sous l'hégémonie américaine, en fait, pourquoi je parle encore d'hégémonie? Parce qu'ils ne sont plus le pouvoir, la puissance hégémonique qu'ils étaient. On peut juste dire qu'aujourd'hui, ils sont la première puissance et s'arrête là. On ne peut plus dire vraiment puissance hégémonique parce qu'ils ne s'imposent plus comme avant. Ils ont de l'objection d'autres puissances. La Turquie les oppose, pendant que la Turquie est avec eux dans l'OTAN. La Chine les oppose, pendant que la Chine est avec eux dans le commerce. La Russie les oppose, pendant que la Russie est avec eux dans les traités internationaux sur les armements, les armes de destruction massive. Ils n'ont plus le monde entre leurs mains. Mais je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, il y a quelque chose de très spécial. Voilà le monument là, qui est à Washington. Quand vous regardez le champ là, l'avenue là, la grosse avenue qui amène directement à l'entrée de la Maison Blanche, il y a un monument. Si vous voyez ce monument là, un petit monument là, tout long comme ça là, étroit. Regardez ce monument là, vous savez que le même monument qui est à Washington se retrouve aussi à Rome. Le même monument est à Rome. Et ce même monument encore, il est à London City, à Londres. C'est un triangle de pouvoir que le monde du mystique s'était érigé. Ce monument, le même qui est représenté à Washington, à Londres et à Rome, a des représentations de puissance qui faisaient l'hégémonie américaine. Ils ont dit, le pouvoir spirituel, nous allons le laisser entre les mains du Vatican. Et voici ce monument qui va le représenter. Le pouvoir financier, vraiment, toutes les institutions financières qui dirigent le monde sont à Londres, à London City. Donc, il y a Londres et il y a aussi une partie de Londres où se trouvent toutes ces institutions-là, qu'on appelle London City. C'est là qu'il y a ce monument-là. Et le même monument est maintenant là où se trouvait la puissance de l'armée, la puissance militaire, qui est Washington. Et comment les trois travaillaient, fonctionnaient ensemble, en harmonie totale. On commençait par les pressions financières. Le FMI, oh, je ne veux plus vous donner de l'argent. Oh, si vous voulez l'argent de nous, vous devez faire ceci, cela. Les pressions financières et les pays acceptés. Mais ça va être à un tel taux. Si vous ne pouvez pas payer, nous allons faire ceci. Et ainsi, les pays se retrouvaient à genoux parce qu'ils doivent de l'argent à ceux-là. Mais aussi, ils utilisaient l'église locale. C'est ainsi que vous voyez des prélats, comme nous voyons au Congo, le monseigneur Monsengo qui malmène le président aujourd'hui. C'est que ce qu'il fait là, ne pense pas qu'il le fait juste pour le faire. C'est le pouvoir religieux du Vatican qui lui demande de faire cela. Sinon, il ne le ferait pas. Ah, il ne le ferait pas. Sinon, il ne le ferait pas. Il le fait, il est protégé par le Vatican qui lui demande de faire cela. Parce qu'ils veulent mettre la pression sur Tshisekedi. Et quand tout cela ne fonctionnait pas, alors l'autre côté du triangle, qui est la puissance militaire, intervient. Vous savez que l'armée américaine, c'est une armée mercenaire. Un mercenaire, c'est un soldat de fortune. Donc, vous le payez pour faire la guerre. Et ainsi fonctionne l'armée américaine. Toutes ces guerres que vous avez vues, les Américains
menés à partir des années 90, c'était des pays comme l'Arabie Saoudite qui payaient pour qu'on puisse attaquer l'Iran. L'Arabie Saoudite qui avait payé pour qu'on puisse attaquer l'Irak. Les Émirats arabes, le Qatar, surtout, ont payé pour qu'on puisse attaquer la Syrie. Vous me demandez comment je le sais? Je ne le savais pas. Mais qui nous l'a dit? John Kerry lui-même. John Kerry, il est devant la Chambre des représentants des États-Unis. On est en train de lui demander sur la situation de la Syrie, quand la Syrie était malmenée et qu'on voyait les Russes, le diplomate russe Sergei Lavrov, avec John Kerry qui était toujours parti de négociation en négociation, les Américains étaient en train de dribbler. Ils étaient en train de dribbler les Russes. Pendant qu'ils sont en train de créer l'armée islamique, que certains appelaient en anglais ISIS, les autres appelaient, Obama appelait ISIL, donc ISIL, pendant qu'on appelait, les autres l'appelaient ISIS. Et pendant que ces armées-là sont en train de saccager la Syrie, il vient à la Chambre des représentants lui rendre de compte. Donc, dire comment ça fonctionne, comment ils sont en train d'évoluer. Et on lui pose la question par Graham. Graham, comment est son prénom? Graham. C'est un néo-conservateur très très belligérant. Il lui demande la situation. Il dit, pourquoi nous ne parvenons pas vite à faire partir ce dictateur Bachar el-Assad? John Kerry qui dit, c'est parce que nous attendons encore que nous intervenions. Alors, Graham qui lui demande, qu'est-ce qui manque pour qu'on puisse intervenir? Il dit, ils sont prêts à payer. Il dit, qui? Ceux-là qui ont payé pour les autres opérations que nous avons faites avant. Ceux-là qui ont payé pour les autres opérations que nous avons faites avant sont prêts à payer pour que nous fassions aussi ça. C'est à ce moment-là que nous avons su. C'est à ce moment-là que nous avons su cela. Mais ce n'était pas tout. Quelqu'un d'autre est venu confirmer ce qu'avait dit John Kerry. Et qu'il avait dit, qu'il avait confirmé. L'homme orange lui-même, Donald John Trump, pendant qu'il est président lui-même, quand il mettait la pression sur le pays de l'OTAN pour qu'ils puissent chacun investir 2,5% du PIB national, le consacrer à la défense, donc l'armée de l'OTAN, il a dit, nous, on ne peut pas tout le temps continuer à faire la guerre pour vous. Et quand nous recevons la paye, nous devons partager ça entre vous, donner à la France, donner à l'Angleterre. La face m'était tombée. J'ai dit, oh, c'est comme ça donc que ça se passe. Ces truands, ces bandits de grand chemin, ces États voyous que nous appelons États développés, ne font que des massacres et des vols, des pillages, au nom de ceux-là qui payent afin que cela soit fait. Et eux se partagent le butin de guerre. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, quand ils ont échoué en Russie avec les chantages, avec les rébellions, avec les pressions, avec la révolution de couleur
qu'ils ont utilisé par l'entremise de qui? Celui qui vient de mourir en Russie là? Comment il s'appelle encore? Celui qui vient de mourir là, on disait qu'il était opposé à Poutine. Navalny. Valérie Navalny, c'est ça? Valérie Navalny, je pense, Navalny. C'est lui qu'on utilisait pour la révolution orange, là-bas. Et ça ne fonctionnait pas. Parce que les Russes aiment leur président. Et non seulement qu'ils aiment leur président, ils aiment leur pays. Ils sont très patriotiques, les Russes. Si tu veux voir les Russes se rallier à leurs dirigeants, il faut menacer le pays. Dès que tu menaces leur pays, ils se rallient à leurs dirigeants. C'est automatique. Alors, ayant échoué cela, ils se sont dit, nous devons passer maintenant à l'étape ultime qui est l'attaque militaire. Mais ils se sont dit, ce projet-là, nous devons l'oublier. Car ce n'est pas à la Russie qu'on va faire la guerre. Tout président américain qui arrive, quand on lui fait le premier briefing, dans le salon ovale, on lui dit America should never be at war with Russia. L'Amérique ne devrait jamais être en guerre avec la Russie. Ça, chaque président, on le lui dit. Alors, comme ils ne peuvent pas faire cette guerre à la Russie, ils ont utilisé un autre pays, l'Ukraine. Parce qu'ils savaient que les Ukrainiens ont une haine viscérale contre les Russes. Ils détestent les Russes avec passion. Ils ont commencé à les intoxiquer avec les médias, utiliser les médias parce qu'ils mettent beaucoup d'argent dans les médias. Connaissez-vous le budget de la CIA? En 2015, le budget de la CIA était de 7 milliards en 2015. 7 milliards. Ça, c'est le budget alloué. Mais sur le terrain, ils peuvent dire maintenant que ce n'est plus suffisant. Ils vont prendre dans les fonds qu'on met toujours de côté pour des imprévus. On ajoute. Donc, si on envoie la CIA dans votre pays, là, un pays comme le nôtre, avec 1 milliard seulement de leur budget, là, du budget de la CIA, ils sont capables de mettre notre pays en morceaux. Nous sommes chanceux. Je reviens à la Russie. Alors, ils ont utilisé l'Ukraine, ils se sont implantés à l'Ukraine, ils ont formé une armée de près d'1 million de gens prêts au combat, super bien entraînés, super bien équipés pour attaquer la Russie. Et juste à 2 jours de la lancée des hostilités, la Russie a contre-attaqué. Elle n'était pas prête. Et vous avez vu ce qui est arrivé. La Russie a connu des pertes. Au début là, c'était de vraies pertes énormes. Les machines, les avions, les hommes, parce que tous les pays, les Américains avaient apporté leurs patriotes. Les Anglais avaient apporté leurs... Donc, tous les pays avaient apporté leur système de défense nationale qu'ils ont amené en Ukraine. Et l'aviation russe se sont butés à ça. On a décimé des avions russes. Les avions russes ont été cloués au sol par les autorités russes. Ils disent non, nous les perdons comme ça tombe comme des mouches, on ne peut pas. Il faut qu'on passe d'abord en mode défensif. Ils sont passés en mode défensif et ils ont fait ce qu'ils font aujourd'hui. Alors, ils ont commencé à dénicher où se trouvaient ces systèmes défensifs et les démolir les uns après les autres, Et au moment où on se parle aujourd'hui, maintenant, l'aviation russe est en train de survoler et attaquer les cibles militaires en Ukraine. Yuma, Russie, a barré Yankee. Si maintenant nous allons transposer ça à notre pays, notre chère République démocratique du Congo,
J'ai aimé ce que Fachi vient de faire. Parce qu'on se disait, pourquoi Fachi s'accrochait aux gens qui n'avaient qu'un seul but? Il le savait. Il le savait. Mais, que Dieu soit loué. Parce que si on avait un président qui n'est pas intelligent, si on avait un président qui n'est pas patient, si on avait un président qui n'aime pas foncièrement, avec passion, son peuple, si Tshisekedi ne nous aimait pas de tout son cœur, s'il n'aimait pas la RDC de toutes ses forces, on n'aurait pas de pays. Parce que les Occidentaux avaient déjà tout fait. Le pays était déjà parti. Et on ne blague pas en le disant. Le pays était déjà parti. Quand la Constitution elle-même consacre qu'on peut découper le pays et donner aux étrangers, vous n'avez pas de pays. Et c'est écrit dans la Constitution actuelle qu'on a. Quand on fait des accords avec des mouvements d'agression comme le M23, le CNDP, le RCD, en leur disant que tout Rwandais a le droit de devenir Congolais. Tout Rwandais a le droit de devenir Congolais. Vous comprenez? On ne dit pas que le Congo a le droit de choisir qui peut devenir Congolais. Non, non. Tout Rwandais a le droit de devenir Congolais. Et c'est l'armée rwandaise qui fait la ronde, la surveillance de nos 9 frontières, donc du pays au complet. Et que la partie est de la République démocratique du Congo est déclarée zone sinistrée. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on déclare une zone sinistrée, c'est qu'il y a des mesures d'urgence et d'exception qui s'appliquent immédiatement. On peut évacuer la population sans avertissement. On vient, on vous évacue. Et c'est ce qu'ils faisaient. Ils évacuaient les populations. Dans les massifs sur le Rutshuru, ils évacuaient les populations. Quand les populations traînaient, on tuait. Et les populations à ce moment-là se sauvaient. Pourquoi les évacuer? Parce que cette partie-là était une zone sinistrée, selon les ententes avec le M23. Ça, c'est Kabila qui fait ça à notre peuple. C'est Kabila qui fait ça à notre patrie, à notre pays, qui lui a tout donné. Vous comprenez ça? Comment on peut pardonner? Ok. Maintenant, tout ayant été fait tranquillement, et on a amadoué les Congolais par des slogans Raïs, 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 Raïs. Pendant que le pays s'en allait, toutes les compagnies tombaient, disparaissaient, toutes. Sodimisa, Sominki, Kilomoto, je ne sais pas, cimenterie qui était au Bas-Congo là, comment on appelait ça, la cimenterie. Il y avait une autre cimenterie au Kivu là-bas, là. Monsieur de cimenterie, Yanile, quoi parler. Comment on appelait ça? Cimenterie? Ok, j'oublie. Mais toutes ces... Il m'accompagnait, yote. Il a disparaître. Et on a commencé à voir certains individus, sous la bénédiction du pouvoir, avoir des compagnies comme ça créées, et ça appartenait maintenant aux individus. Pendant qu'avant, les compagnies qui étaient là appartenaient à la République, donc aux Congolaises, aux Congolais. Maintenant, les Congolaises et les Congolais n'avaient plus rien. Jekamine, Waenda. SNCZ, Waenda. Erzaïr, Apumbwa. Nyoso, Ekei.
Même la Banque nationale, toutes les banques, Banque commerciale du Zaïre, Caisse d'épargne, Cadeza, nyonso tout. Coin et limouin. Et on voit certains individus étrangers venir chez nous commencer à créer leur petite banque. La dollarisation de la République démocratique du Congo, avec quel but? Ça, bana kamata, franc congolais, haina na valeur, banka tout, nyoso tout, bakomo utango na dollar. C'était quel but? Si vous ne le savez pas, je vais vous le dire. Le but était de faciliter le détournement de fonds. Je vois les gens qui me disent, parle, on écoute, oui. Ils vont demander de l'aide à la Banque mondiale ou à l'FMI ou à d'autres banques. Ils présentent des projets. Nous allons construire l'aéroport d'Ndjili. 500 millions. Et Bimaka. 500 millions. Et Bimi. Pour ce projet, Bimaka. Et Kindawapi. Aéroport, Niet. 280 millions de dollars. Et Bimi. On a Bukangalonzo. C'est de l'argent emprunté. Mais Ekeyuapi et Limouin. C'est la raison pour laquelle tout est venu en dollars. Parce que ceux qui ayaient, ils n'ont plus d'effort de conversion. Ils prennent l'argent, il y a quoi? Les détournements se font facilement quand l'argent est déjà dans les devises étrangères, comme le dollar qui est la monnaie de change planétaire. Ça l'était, ça ne l'est plus. Beaucoup de pays commencent à s'en débarrasser. Peut-être pas totalement, à moitié ou à plus. Mais le dollar, ne vous étonnez pas de voir les Américains s'appauvrir. C'est pour ça qu'ils vont faire beaucoup de guerres maintenant. À cause de tout ça. George Bush avait dit, George Bush fils, à son discours sur l'état de la nation, il avait dit que les États-Unis ne permettront pas à un autre pays, de les égaler ou de venir proche de les égaler. Quand je vous dis quelque chose, si vous n'avez jamais entendu ça, allez sur YouTube. Vous avez déjà accès à Internet. Écrivez discours George Bush. Aucun pays n'égalera États-Unis. Ça va sortir. Si ça ne sort pas en français, écrivez en anglais. N'importe. Si vous mettez des mots-clés, ça va sortir. Ça se trouve là, vous allez voir, vous allez dire, ah, ce frère n'avait pas menti. Moi, je ne crée pas de nouvelles. Si vous regardez, j'avais dit, j'écris dans mon prélude, j'ai dit que tout ce que je dirais, ce seront des informations qui sont à la portée de tous. Donc, des informations que vous pouvez vérifier. Je ne veux pas les créer. C'est pour ça que quelquefois, je ne fais pas des vidéos. Si je vois que ce que je vais dire là, tout le monde le sait, ou ce n'est pas important. Ça se dit partout. Mais quand je vois que ça ne se dit pas partout, là, je vais venir le dire, le partager avec vous, et vous allez vérifier, vous allez trouver que tout est là. Et parfois, vous allez même revenir, redire ça mieux que moi. Je peux voir quelquefois quelqu'un qui va dire quelque chose que j'avais déjà dit, et va le dire mieux que moi. Il va le dire avec beaucoup de détails. Pendant que je l'avais déjà dit. Et je n'ai pas de misère avec ça. Tout comme moi, je peux répéter ce que Mobenga a dit. Je peux répéter ce que Kalonji a dit. Parce que quand il faut défendre notre pays, n'hésitons pas de prendre même ce que les autres ont dit, nous le disons pour notre pays. Il faut que quand les étrangers ouvrent n'importe quelle fenêtre sur Internet, ils trouvent un Congolais qui est en train de dire quelque chose. Ah, j'ai entendu Bertin dire ceci pour le Congo. Ah, j'entends Kalonji dire ça pour le Congo. Oh, j'entends Chirimwami dire ça pour le Congo. Ah, j'entends, je ne sais pas, Kabengele dire ça pour le Congo. Ah, Mina Sikia Masikina Nasema. C'est ça. Donc, il faut, même si nous nous répétons, on peut se répéter. Vous savez comment ça marche aux États-Unis?
Quand ils veulent, par exemple, noyer Trump pour quelque chose, ouvrez n'importe quelle chaîne de télévision aux États-Unis. Si on dit Trump a volé, vous allez entendre sur CNN, toute personne qui parle, Trump a volé. Sur Fox, Trump a volé. Sur MSNBC, Trump a volé. Sur n'importe quel. Ils ont les mêmes mots. Ils ne changent même pas de mots. C'est les mêmes mots, les mêmes phrases. Alors, ils peuvent marteler ça pendant plusieurs semaines. Et nous, Congolais, nous devons être capables de faire ça pour notre pays. Cet homme que nous avons la grâce d'avoir comme président aujourd'hui, ce fils de la providence pour notre pays, cet homme que vous avez vu galérer sous Mobutu, galérer sous les deux Kabila, au Congo, à Kinshasa, renvoyé en relégation dans le village à Kabeya-Kamanga où il n'y a ni eau, ni courant, ni nourriture. Il a grandi dans ces souffrances-là. Cet homme-là que nous avons aujourd'hui comme président, Tolengelae Lokolaliki. Tolengelae Lokolaliki. C'est notre espoir ultime. Notre espoir ultime, c'est lui. Lui, il a déjà dit, s'il faut mourir, il va mourir pour ce pays-là. Et tous le savent. Les Congolaises, les Congolais et tous les étrangers savent que Tshisekedi l'a déjà dit. Et on voit qu'il est comme ça. Parce que quand ils viennent, ils disent, vous savez que votre pays, c'était déjà entendu avec le M23, que vous allez donner la partie Est au Rwanda, que c'est une zone sinistrée, que l'armée rwandaise doit patrouiller le premier. Il va dire, ok, le M23 était quoi? C'était un groupe armé d'agression. Ok, un groupe armé d'agression. Est-ce que c'était un État, le M23? Non. Les accords, c'est d'État à État. Le Congo n'a pas signé ça avec le Rwanda. Alors, oubliez ça. Vous savez, votre constitution d'ailleurs, votre constitution, il dit que vous pouvez céder des territoires. La constitution dit, nous pouvons. La constitution ne dit pas, nous devons. Alors, nous refusons de le faire. Parce que nous avons ce pouvoir de dire oui ou non. Ce pays, la République démocratique du Congo, est pour les Congolaises et les Congolais seulement. Nous pouvons accueillir des étrangers comme tous les pays accueillent des étrangers. Et nous en avons des tonnes et des tonnes d'étrangers ici. Ils ne prennent pas les armes contre les Congolaises et contre les Congolais. Sauf ceux qui viennent de ce côté-là. Et nous n'avons rien contre ce peuple-là. Ils peuvent venir ici et demander asile. Ils peuvent venir ici et demander qu'on les aide. Faire du commerce. Comme les Congolais vont là-bas chez eux faire du commerce. Comme les Congolais vont là-bas en vacances. Vont y vivre. Les Congolais qui vont là-bas ne prennent pas les armes contre le Rwanda. Ils ne demandent pas qu'ils prennent des postes politiques dans le gouvernement rwandais, sinon ils vont faire la guerre là-bas. Oui ou non? Bon, oui, mais quoi? Votre pays, c'est spécial. Qu'est-ce qui est spécial pour notre pays? Vous savez, votre pays, il est grand. Oui. Est-ce que notre pays est plus grand que la France? Ben oui, bien sûr, vous êtes plus grand que la France. Oh! Parce que vous ne voyez que la France qui est en Europe. Vous ne voyez pas toutes ces îles que la France a. Le Guadeloupe, je ne sais pas, la Guyane française, toutes ces îles-là, partout là-bas. Si vous venez ajouter à la France, peut-être que la France nous dépasse même. Ouais, ok. Le Congo est plus grand que les États-Unis.
Ah, bien sûr, oui. Ah, mais vous, les Américains, est-ce que vous n'avez pas toutes ces îles là-bas? Vous n'avez pas pris toutes ces îles là-bas? Si on les met là-bas, vous n'êtes pas plus grand? Oui, on comprend ce que vous êtes en train de dire, monsieur Tshisekedi. Mais écoutez, on va vous dire une chose. Oui, dites-le moi. Votre pays, c'est l'espoir du monde entier. Effectivement, c'est l'espoir du monde entier. C'est pour ça que je vous appelle. J'ai dit, venez faire des affaires. Venez signer des traités, des contrats avec nous. N'allez pas demander aux voleurs étrangers de venir chez nous, sinon nous les tuons. Tobare Bango. Oui, mais vous ne devez pas attaquer le Rwanda. Oh, nous ne devons pas attaquer le Rwanda. Mais le Rwanda est déjà sur notre territoire avec des troupes. Nous savons tout cela. Vous savez aussi que nous avons 15 millions de morts aux mains des Rwandais, sous leurs armes. Pourquoi vous amenez toujours ça à table? Oui, vous savez, les Rwandais ont souffert avec le génocide. Le génocide a emporté combien? Près de 400 000, hein? Même moins, n'est-ce pas? Oui, 400 000. Et nous, 1 million, 2 millions, 3 millions, 15 millions de morts. Pourquoi vous ne nous soutenez pas? Vous savez, on ne peut pas tout le temps aller creuser les génocides. Aujourd'hui, vous protégez les Juifs parce qu'il y en a eu 6 millions de morts, n'est-ce pas? Oui. Vous protégez le Rwanda parce qu'il y a eu 300 000 de morts rwandais quand ils se sont entretués eux-mêmes chez eux. Oui. Mais il paraît que ceux qui avaient tué les Rwandais là-bas, ils sont ici. Mais ceux qui avaient tué les Rwandais, ils sont au pouvoir au Rwanda. Ce sont les Tutsis qui ont massacré tout le monde. Les Hutus se sauvaient, ils couraient. Ils n'avaient plus de repères, ils se sauvaient. Les Tutsis ont massacré des Tutsis, ils ont même massacré des Hutus. Et d'autres étrangers qui étaient là-bas. Oui, nous savons, oui, vous savez que c'est documenté. Oui, mais est-ce que vous pouvez tourner cette page-là? Nous allons la tourner. Si vous demandez à votre garçon de course, à votre tueur de gages de quitter notre pays. Parce qu'ils continuent à tuer, ils occupent notre pays. Il n'y a pas un seul soldat congolais sur le sol rwandais aujourd'hui. Oui ou non? Oui, nous savons cela et nous allons parler avec le Rwandais. Non, 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 non. Demandez au Rwanda de quitter. Mais vous savez que nous faisons des affaires au Rwanda. Il y a des gens qui ont investi au Rwanda. Vous avez investi au Rwanda, le Rwanda n'a pas ce que vous cherchez. Le Rwanda vole. Ce qui moïbe à côté d'un dakona osanin, yango to bareye. Boya sikoyo. To sur la bino. Ok, tokoya. Bon. Entente, je ne sais pas, sur la production des batteries au Shabbat. 5 ans. Il n'y a rien qui se fait. Tozana bino nakati yaba entente pour, je ne sais pas, les accords stratégiques, je ne sais pas, blablabla. En ce moment, ils nous passent derrière le dos, ils arment le Rwanda et le Rwanda continue à attaquer. Et Kagame devient de plus en plus arrogant. Jusqu'à dire, allez dire à ces gens-là, aux Congolais, à Tshisekedi, que quand il s'agit de la guerre, venez nous parler. Nous en savons quelque chose, nous. Ah oui. Mais Tshisekedi a formé des petits qui sont des recrues, là, qui ne sont même pas encore aguerris. Ça fait 2 ans et demi qu'ils sont soldats. Ba petit wana. Baza kolia RDF notingu baboy. Ba petit tortue ninja. Ba guépard. Ba tigre. Ba aigle. Ba hibou. Baza kolia RDF. Oh, force spéciale, force spéciale. Il y a beaucoup de forces spéciales. Kagame a commis très nerveux. Des forces spéciales rwandaises qui se rendent aux autorités congolaises.
Et ça ne donne pas du sommeil à Kagame. Jusqu'à faire des problèmes au général commandant des forces spéciales. Mais quand un soldat déserte, ce n'est pas le général qui demande au soldat de déserter. Ces soldats-là désertent parce qu'ils savent que quand ils arrivent au Congo, ils ne s'en sortent pas. Ils restent là, ils sont morts sur les champs. Ce sont des cadavres qui retournent au Rwanda ou des cadavres rwandais, des soldats rwandais qui sont abandonnés par les Rwandais sur le sol congolais. Ils sont en train de pourrir et enrichir le sol congolais d'engrais naturels, bio. Alors certains soldats ont pris le courage. Ils se sont rendus. Que Dieu bénisse ces soldats-là qui se sont rendus, ce genre de forces spéciales. Parce que eux, maintenant, ils sont en sécurité, on prend soin d'eux, on leur donne de l'argent de poche, ils sont bien, ils mangent bien. Et même leurs familles ont été ramenées. Ils sont au Congo. On a mis leur famille à l'abri. Kagame a peur. Parce que ces forces spéciales-là qui se sont rendues, ont rencontré d'autres Rwandais, soldats rwandais qui s'étaient déjà rendus, et d'autres qu'on a attrapés. Ils sont nombreux. Et qui veulent maintenant retourner chez eux. Ça lui fait la trouille. Et là, il est allé pleurer. L'Union européenne, c'est Manaï. Tshisekedi a compris. Il a fait un tour. Il est allé les voir chez eux. Ah, Chichi, Yozasuka. Vous savez, hein, quand on a un homme intelligent, je ne sais pas si c'est Lambert Mende qui a dit ça un jour. Il a dit, je ne sais pas, il tirait ça de quelque part lui aussi, mais il a répété, je vais le répéter. Lambert Mende a dit que quand un dirigeant arrête d'être prudent, le peuple tombe. Quand un dirigeant arrête d'être prudent, le peuple tombe. Et c'est ça que les gens qui sont écervelés reprochent Fachi. Il est prudent. Il est très prudent. Même si, quand il dit oui, il garde son oui, il ne change pas. Même si quand il dit non, il garde son non, il ne change pas. Mais il est prudent. Quand il prend des décisions, il prend son temps, il mûrit les décisions, il les calcule. Et nous, ça nous sort de nous-mêmes parce que ça ne vient pas. Mon aïe, niko mutwa ko est. Niko mutwa Ijwi. Nilikomaya pale Bukavu. Petit Bukavu. Nilianza école primaire de Bagira. Épée Bagira. Sur la colline Chikoma. J'ai fait des études secondaires. Une partie, j'ai commencé ça à l'Institut Bompeta. Je suis allé au collège Saint-Paul qui s'appelait maintenant Kitumaini. Je m'appelle Kasumba. Là, j'avais même un professeur de latin, Silvio Costantino. C'était un prêtre, mais c'est lui qui était notre professeur de latin. Puis j'ai quitté. Je suis allé vivre au Chaba. J'ai vécu à Kasenga 1 an et j'ai étudié à l'Institut c'est l'Institut Luapula, c'est ça? L'Institut Luapula, l'Institut pédagogique là de Kasenga là. J'ai étudié là. 1 an, j'ai quitté, je suis allé étudier dans le complexe qui est à l'Institut Ouezo. Et mon préfet, c'était Ochudi. Ochudi Onema, je pense c'est ça. Ochudi Onema. Et notre préfet de discipline, vous vous rappelez? Lomami. Ah! Tiponataka Kanda. Ikonaromo Baya Moya. Bon, alors, je vous dis que moi je viens de l'Est. Et dans cette guerre, quand l'AFDL est arrivé, mon petit frère, qui a juste 1 an de moins que moi, il s'appelle Patient Bahati Bahaya, père de plusieurs enfants déjà. On est venu le prendre de force pour qu'il se rallie au mouvement.
Il a résisté disant, regardez-moi, je suis père de plusieurs enfants. Je suis le seul gagne-pain de la maison. Vous ne trouvez pas que moi je ne peux pas partir? On l'a abattu. On l'a abattu. Ces mêmes Rwandais, en prenant des jeunes filles de force, ils ont pris mes nièces à moi. Ils ont eu des enfants. Ils les ont engrossés. Donc cette guerre-là me touche personnellement. Ma population de l'Est là-bas, elle est meurtrie. Elle vit une peur, une psychose profonde, avancée. Parfois vous demandez, oh, pourquoi on ne les voit pas marcher, tout ça? C'est la psychose. Tu sais, quand la peur paralyse une personne, la personne devient amorphe, ne réagit pas. Vous allez penser que la personne s'en fout. Elle ne s'en fout pas. Elle est paralysée. C'est ainsi que vous voyez les populations de l'Est être là comme ça. Mais encore, c'est parmi ces populations-là qu'on a eu des individus qui ont eu le courage de prendre les armes en s'investissant en Ouazalendo aujourd'hui, que finalement le reste du pays a suivi. Et n'eût été ces Ouazalendo, parce que l'armée qui était là avant, l'armée congolaise, les FARDC d'avant Tshisekedi, les FARDC là, de la première moitié du mandat de Tshisekedi, c'était des forces rwandaises. Quand je dis forces rwandaises, même quand il y avait des Congolais, ces Congolais-là étaient déjà acquis à la cause rwandaise. Donc ces généraux que nous avons là sont des généraux qu'on devait envoyer à la retraite, les remercier. Parce que dans leur tête, ils n'ont rien d'autre, ils sont programmés pour servir les étrangers. Ils ont été biologiquement modifiés pour les étrangers. Alors, comme la loi de la peine de mort tarde à se faire appliquer, moi je peux dire aux soldats, parce que les soldats qui sont au front peuvent voir, quand votre officier vous donne des instructions et vous les appliquez, vous savez que ces instructions-là, en tant que soldat, vous voyez que c'est anormal qu'on vous envoie comme ça, qu'on vous demande de partir comme ci ou comme ça. Parce qu'on ne peut pas vous demander d'aller traverser le marécage pendant qu'il y a la terre ferme. Le marécage vont vous ralentir, vont vous rendre inutile. Si on vous attaque, vous êtes dans le marécage, vous êtes fini. Quand un officier vous demande de traverser les marécages, vous voyez qu'il veut que l'ennemi puisse vous abattre là-dedans. Un officier comme ça, vous soldats, faites le boulot. Faites le boulot. N'attendez pas que Kinshasa vienne le chercher pour qu'on aille l'exécuter. On ne va pas l'exécuter. La peine de mort n'est pas en exécution. Parce que lui, il va vous faire exécuter. Vous êtes tout un bataillon. Proche de 1000 personnes, il veut vous faire tuer. Alors, vous savez ce qu'il faut faire. Faites-le. Quand vous voyez ceux-là, vous savez que non, ces gens sont pour le Rwanda. Faites-le. N'attendez pas. Maintenant, nous avons des forces qui sont là pour défendre le Congo. Tshisekedi, quand il retourne auprès des Occidentaux dernièrement, il trouve qu'ils sont en train de lui poignarder
Et dans le dos, même en poitrine, face à face, ils vont signer des traités, des ententes avec l'ennemi pour que l'ennemi vienne piller, tuer chez nous et ramener le butin à eux. Il a compris. Il est allé voir un pays spécial. J'ai aimé ça. Mais il ne faut pas que Fachi y aille avec le dos de la cuillère. Non, il faut qu'il prenne avec la cuillère. N'y allez pas avec le dos de la cuillère. Prenez avec le creux de la cuillère. Non seulement signer des ententes commerciales, mais aussi des ententes militaires solides. Demandez la protection. Parce que ces gens-là, quand vous signez des ententes de protection, s'il y a quelque chose, ils déplacent hommes et machines et équipements pour venir. C'est ça qu'il faut signer. Mais au moins, il est allé les voir. La Turquie est un pays extraordinaire parce que elle est... D'ailleurs, on n'aime plus qu'on dise Turquie parce que les Turcs ont changé leur nom et ils insistent qu'on appelle ça Turquie. Donc, Turquie, en parlant de la Turquie, est ami, très ami à la Russie et à la Chine. Aussi ami de fortune de l'OTAN. Je vous l'ai dit dernièrement, c'est le deuxième pays le plus puissant de l'OTAN. Même si la Turquie n'a pas des armes nucléaires, c'est le deuxième pays le plus puissant de l'OTAN. Il a des amitiés avec les États-Unis. Les États-Unis ne peuvent pas se permettre de perdre la Turquie. S'ils voient un dirigeant qu'ils n'aiment pas, peut-être, à un moment, vous vous rappelez, ils ont failli faire partir Erdogan. Un coup d'État qui avait manqué et qui l'ont sauvé, les Russes. Et il n'a pas oublié ça. Alors, la Turquie, elle est de notre côté. C'est que la Turquie peut peser lourd pour non seulement protéger ses intérêts au Congo, mais aussi ses intérêts moraux. Ils peuvent dire aux États-Unis, regardez, non, 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 j'accepte pas ça. Je suis un membre de l'OTAN et vous me faites ça. Je vais me retirer de l'OTAN. On dit, si tu retires de l'OTAN, tu iras où là? Tu iras où si tu n'es pas avec nous? Ils savent que si la Turquie n'est plus avec eux, la Turquie va du côté Russie. Et la Russie aussi. Amadou, la Turquie. Vous vous rappelez quand les Turcs avaient abattu l'avion russe, l'avion de combat? Est-ce que vous avez vu les Russes bombarder la Turquie? Non. Ils sont allés... quelques décisions politiques comme ça, là, des sanctions économiques qui ont duré juste quelques mois, ils les ont fait disparaître. Parce que la Turquie est ce pays-là. Bravo Fachi, nous avons la Turquie. Mais il y a un autre pays, un deuxième pays que nous devons aussi coûte que coûte gagner. Ce pays a non seulement une puissance militaire respectable, mais c'est une puissance nucléaire aussi, mais avec une population d'1,5 milliard d'intellectuels. Les Indiens sont très instruits. Ce sont des spécialistes en informatique, en technologie de pointe. Nous devons nous rallier l'Inde aussi. Si nous rallions l'Inde, d'office, la Russie est avec nous. Parce que la Russie et l'Inde marchent main dans la main. La Chine, qui cherche à amadouer l'Inde pour qu'il puisse être en bon terme, les États-Unis veulent toujours créer une fissure entre les deux pays. Mais grâce à la Russie, les deux pays sont toujours là, en train de se bousculer sans se donner de coups. Juste se pousser comme ça, avec des épaules. Mais quand ils vont se mettre ensemble, les Américains vont avoir la chienne.
nous devons prendre aussi l'Inde et le mettre de notre côté. Ce qui fait que nous aurons le bloc de l'Est avec nous et le bloc de l'Ouest. Ceux de l'Ouest, les malfrats, les bandits là, qu'ils le veuillent ou pas, quand nous avons la Turquie et l'Inde, ils vont être là. Ils ne vont rien faire. Nous devons faire cela. En attendant que notre armée s'aguerrisse, en attendant que notre armée s'équipe, parce que nous avons une conférence, un périmètre infini à protéger. Ça nous prendra une armée vraiment d'un effectif très, très grand. Un effectif très puissant, d'à peu près 1 million d'hommes, bien entraînés, entretenus très bien. Le soldat congolais doit être envié. Je vous assure, si le soldat congolais est bien entraîné, parce que j'entends toujours les gens dire, il faut acheter les armes, Non. Au lieu de dire, il faut acheter les armes, il faut dire, il faut s'occuper du soldat. Quand le soldat est bien entraîné, il est bien nourri, il est bien vêtu, il est bien payé, il est bien soigné avec sa famille, il a le moyen de nourrir, de prendre soin de sa femme et ses enfants, les envoyer à l'école. Nous avons déjà les hôpitaux qu'ils ont construits pour les militaires, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Si on a ça, ce soldat-là vaut 15 fois son arme. Parce qu'un soldat peut se battre sans armes. Un soldat peut gagner une bataille sans armes. C'est pour ça qu'on nous apprend toutes les techniques de combat. Tout. Les techniques de survie au combat. C'est avec ces techniques-là que nous allons battre l'ennemi et l'atteindre, prendre son poignard et le poignarder avec. Prendre son arme et le tirer. Alors, ce soldat-là, qui est formé comme ça et qui est galvanisé comme ça, si vous lui donnez maintenant l'arme, c'est un là, l'arme, vous avez une machine de guerre incroyable. Nos soldats doivent savoir que quand ils sont bien formés et qu'ils sont bien armés, ils n'ont à avoir peur de rien. Un soldat qui arrive de l'Amérique aura appris les mêmes tactiques de combat, les mêmes routines militaires, les mêmes rudiments militaires, les mêmes drills, les mêmes. Alors, il n'a pas à avoir peur. Et d'ailleurs, le soldat congolais aura l'avantage du terrain, qui est son terrain à lui. Donc, il n'a rien à avoir peur d'un soldat parce qu'il vient des États-Unis, il vient de la France. Si vous comprenez, si Balikimbia Afghanistan, toutes les armées du monde étaient en Afghanistan. Quand je parle du monde, donc toutes les armées occidentales étaient en Afghanistan. Pourquoi? Elles se sont sauvées les unes après les autres. Parce qu'ils ont trouvé des gens, c'est leur terrain, c'est chez eux. Ils n'étaient même pas armés. Ils ne sont même pas habillés. Voilà ma kanju, voilà ma sandale. Ma barbe, comme maintenant, peut-être ils se lavent une fois par mois. Si, ces gens-là, quand ils avaient une Kalachnikov, c'est par chance, et peut-être un chargeur ou deux. Ils n'avaient pas à se mettre, à ranger, avancer au combat, non. Ils ont utilisé de bonnes techniques parce que c'est leur chez eux. Même les Américains se sont sauvés nuitamment, presque à la nage, en s'envolant dans les airs. Ils ont pris l'avion. Les avions là. Vous avez vu, hein? Vous avez vu?
Ils ont laissé des équipements d'une valeur de plus de 80 milliards. Je ne parle pas de 80 millions. Des équipements de plus de 80 milliards. Ils ont laissé ça à l'arrière. Aujourd'hui, l'armée afghane est très équipée. Plus que toutes les armées de cette région-là. Alors, Fathi a très bien fait. Il est allé dans les Émirats. Le Qatar, qui était avec le Rwanda. Le Qatar a compris, hein? Le Qatar a vite compris. Le Qatar a changé, il est venu de notre côté. Nous avons la Chine qui est déjà avec nous. La Chine, on a signé le tout avec eux. Nous devons aussi signer la même chose avec les Russes. Oui, on a signé des mémorandums d'entente. Non, signer des vrais traités. N'y allez pas par le dos de la cuillère. Et vous n'avez pas beaucoup de temps pour le faire. Parce qu'au moment où on se parle, si mulona Mukwege leo, Mukwege naye bandugu yangu, Mukwege. Anali Mukwege kabisa. Est-ce que Mukwege aliwo mwetu kabisa? Mumbwirage mwe muliye yola e Bukavu. Mumbwire, est-ce que Mukwege ali mwene wenyu? Est-ce que Mukwege ali mwana wa Bashi? Est-ce qu'ali mushi? Ogumo nusko kwa njaka, ça fait 20 ans Gouliahola. 20 ans, Baïside, Banigire, plus de 15 millions de Congolais, Mukwege aliaho. Est-ce que moi vraiment Mukwege Habanolusukuluguma a dénoncé MONUSCO? Que MONUSCO a agiré pendant 15 ans, 20 ans à Yahoula et au Est. Par contre, il y a des vidéos dans lesquelles on voit les populations qui sont en train de parler, dire que la MONUSCO vient, quand elle passe, 15 minutes, 20 minutes après, le village est attaqué. Dès que la MONUSCO passe, le village est attaqué. Il pas la population va attaquer MONUSCO. Parce que MONUSCO, il code de mèche avec les ennemis. Le MONUSCO est en train même de favoriser et même de creuser, de voler et de tuer le Congolais. Mukwege, nous savons tous que ce n'est pas vous qui avez commencé cette affaire-là de soigner les femmes violentées. N'est-ce pas? Vous savez que ce n'est pas vous. C'est un Congolais qui avait commencé. Qu'est-ce qui est arrivé à ce Congolais-là? Dites-nous. Parce qu'il a été tué et vous avez pris sa place. Mais comment il est mort? Dites-nous, Mukwege. Vous avez pris sa place. Et dites-moi, pourquoi on vous a donné ce prix Nobel-là de la paix? Pour quelle paix? Parce que vous avez combattu les ennemis? Parce que vous avez attaqué le Rwanda? Vous vous êtes appelé au Rwanda? Non. Est-ce que vous avez condamné Kagame? Non. Est-ce que vous avez condamné la MONUSCO pour ce qu'elle fait contre le Congolais? Non. Par contre, la MONUSCO vous protégez. C'est mon qu'on a pas garde du corps, il y a pas MONUSCO. Uko muku, hein? Mukwege uko muku. Uko muku. Mwangalie, hapa sasa tu, dès que Tshisekedi anaenda kukutana na Barus, le lendemain, Mukwege njo huyu, anaanza kutoka. Oh, mi naona départ précipité à MONUSCO. Comment départ précipité? MONUSCO, bali avisé depuis plusieurs années, depuis 3 ans ou 4 ans, que je préparais quoi, n'a signé même départ progressif et honorable. Ça c'est ouais Mukwege on a dit kukuya bya kusema départ précipité ya MONUSCO na nini? Parce que MONUSCO c'est ton gagne-pain. Bale ba femme, ile violence ilikuwa kule Congo kule, ilikuwa inakufavoriser. Uko produit ya ile violence contre les Congolaises. Mukwege. Oli mwana mubi. Ngo bana be Bukavu we. Oyola muzana mumusheshemeze. Mubi ali alia
na babi ali alia na baadui. Ne vous étonnez pas. Si mwana bila alitafuta kukia nabyo bia sur le genre là. Le genre. Tunaona kuna kwa genre moja, féminin masculin. Sasa alitafuta kukia kutuonesha tena genre gani. Bila alitafuta kukia nabyo. Mungoye mutaona binata kurudia. Mutaona watu moba beko paye. Batanza kutoka en public kusema, "Oh, mie niko mwanaume mimi napendaka banaume. Niko mwanamke mimi napendaka banamuke." Mutaanza kubiona bataanza kukia sasa biko natoka. Banaanza kufanya mamashi wacha vala makaleson nje biko natembea kisi mwanabonaka tu Bulaya mko unaona bachivanza bali butupu. Mutabiona. Dû à nini? Sa population ina rejeté le comportement. Oh, kuko violence. Tshisekedi anaanza kutrake ba homosexuel. Ndio gisi bataanza. Kisha mutaona ile la révolution des couleurs. Bale batu wataanza kukia na ile madrapo yabo ile madrapo yabo inakuwa na macouleur orange, jaune, vert. Mutaanza kuiona banaanza kukia nabyo. Kisha ma mouvement itakuwa ya mingi. Munaanza kuona le mouvement de soutien aux gens de LGBTQTVW. Mutaanza kubiona bia mingi. Sasa mutaanza kubiona munayua kama ishaanza. Ndio maana hapa sasa avec la Russie, on n'y va pas par le dos de la cuillère. Allons-y par le grand creux de la grosse cuillère là, la louche. Ndio vile. Kama mutakamata na lungu, mukamate na lungu. Kama mutakamata na chungu, mukamate na chungu. C'est le moment, et vite. Car certains pays qui se sont vus mis à mal ont demandé à la Russie de les aider. Et la Russie est venue in extremis. En dernière minute, il les a sauvés. Il m'a payé tout que parle pembeni. Turkménistan, Kazakhstan, Belarus, mulona kisi bali créer bali ma trouble, banatafuta ku renverser ma pouvoir. Russie ikatuma barani ba Spetsnaz. Ba Spetsnaz ndio ba force spéciale ya Russie. Ikaenda kule, ikamate vyote. Ile mapeyi kabakia en paix. Tuombe mbio. Fachi wetu, baba wa taifa. Fachi, baba wa taifa. Ita barusi, bakuye, mbio. Bakuye, mbio. De manière ostentatoire. Bila kujificha, bakuye mbio. Mwambie Chine itume basoda mbio. Juu États-Unis inayua kama haina tena kitu. Mapays européens haina tena kitu. Ile mapays yote ilikuwa na vivre na mapays colonisés ça France, Angleterre yote ile mapays inabakatala. Bote wanasema notre seul gain maintenant c'est le Congo, on doit prendre le Congo et prendre toutes ces richesses là. Sinjo walitafuta kufanya kurisi. Ndio hii gari kule Ukraine. Sinjo walitafuta kufanya Russie. Yuma bare yanke na Ukraine. To bare yanke sikoyo. Jesse Mubenga. Salut. To bare grand yanke. Azuya. Ils ont déjà commencé. Si on mkweke anatoka tout de nulle part, anakuya na bitu moja ya kibumbafu. Et il n'est pas le seul. Vous avez vu d'autres qui ont commencé à faire des petites plateformes qui sortent de nulle part. Comme plateforme moya tout, il y a Union Sacrée, bote pa moya, au lieu babake pa moya, hein, je sais pas, plateforme ya hivi, kisha nakimbia menende des États-Unis kuimplanter. Quoi? Ça concerne les Congolais, haupendi kuongea na Congolais, wewe unaluka kwenda États-Unis. Ah,
Camere. Camere. Ah, vieux Vital. Aïe, ouais. Mambo gani? Haiko wengi uliandaka juste avant ma élection asema non, il faut unaenda kuba M23 unaikala nabo filmé reçu un chef, un guide parmi les M23. Unatoka pale asema nous devons négocier avec les M23. Ah, mkubwa. Hapana. Faut total. Tuko na banyoka. Bashikala pale. Nanga salikuwa pale. Anakimbia naenda kurejoindre. Shi tuko na sasa ni mkongomani. Anaenda kule. Sesanga. Iko wapi Sesanga? Iko wapi? Jean-Jacques Mamba. Shi tuko tunaanza sema ni wa kwetu. Jauna anakimbia anaenda kule. La patience qu'a le président Tshisekedi et la lenteur parfois d'agir nous permet, parce que les bantu bote banakosa patience ya kuchunga, banapenda bakuwe tout de suite abakamata batie mu gouvernement batie passer par là. Sasa juu yeye kwa na faire tare mabitu banashindo kuwa na patience, alors ils sortent de la cachette, banazitia au vu et au su de tout le monde que l'intention qu'ils avaient dès le début, c'est ça l'acte qu'ils viennent de poser à la fin. Vous vous rappelez, dans une vidéo, j'avais dit, c'est Katz D'Amato, l'entraîneur de Mike Tyson, avait dit à son adjoint, qui s'appelle Teddy Atlas, il a dit, ce que la personne va vous faire en dernier, ne pensez pas que c'est venu à ce moment-là. Non. C'est ça l'intention que la personne avait depuis le début. C'est seulement maintenant que la personne agit. Comme on a battu moi beaucoup de facilité à pourquoi le président va assembler, c'était quoi le président Sénat. Ah, en parlant du Sénat, vous savez ce que je viens d'apprendre? Kuko mutu moyo wa Kivu. Kuko mutu moyo wa Kivu iko pale. Yeye mwenyewe anakuwa na lara. Ile malara alipata kule kwa boko anaua watu kule kusud. Ndio kule kusud Kivu kule na Nord Kivu. Kule kuma Koltan kule. Ule muntu wa kutoka Kivu iko mu Kinshasa. Ana kuya na franga ya kutoka Rwanda kule kuba étranger. Corruption mo iko naingia ya nguvu sana. Juba ingize batu benye bako pour la cause rwandaise ku Sénat. Il y a un frère congolais à qui j'ai déjà parlé de cette personne-là. Ndekozo Talangai. Je t'ai déjà parlé de cette personne-là. Maintenant, tu es à Kinshasa. Parle à qui veut t'entendre. Beau jumelé, beau talé là. Parle à qui veut t'entendre. Ah, t'as ce qui occupe na présidenté. Mais yo oza, moi na ya grande famille. Kutana na maman Marthe. Parce que le président parle à sa mère. Le président parle à ses enfants. Kende est pas maman Marthe. Yebisa maman Marthe. Ndeko oyo abisanga makambo boye na boye. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux. Je n'ai aucune preuve. Mais il y a des services qui sont là pour chercher les preuves.
il y a des services qui sont là pour chercher les preuves. Ils entendent quelque chose, ils vont chercher les preuves. Bah, ça se trouve là. Au moment où se parle, beaucoup d'argent. Tunataka kupata sena ya mubaya kupita ya ile ya batambwe mwamba. Bale bwana kuya, banayua kama ni dernière chance yabo hapa sasa. Non seulement qu'ils doivent empêcher le changement de la Constitution, mais ils doivent s'assurer qu'au Parlement, parce qu'ils ont échoué dans l'élection, hein, les élections législatives, ils n'ont pas pu faire élire les gens qu'ils voulaient, qui ont postulé et qui ont perdu. Mais ils utilisent maintenant l'argent pour acheter les sénateurs. Ou le Moutoukopal. Ndeko, nasi na émission makambo, na pesa oba des pistes de preuves. Na pesa oba preuve te, na pesa onde ba piste. Pesa ba piste wana na mama Marthe. Mama Marthe akokutana na mokonzi, akopesa ngo mokonzi. C'est important. Vous savez, Jules César est mort parce qu'il a juste négligé le plébéien. Un plébéien qui s'approche avec une note avertissant qu'on va attaquer l'empereur Jules César et que son fils Brutus est aux commandes. Comme il ne pouvait pas atteindre l'empereur, il fait semblant de trébucher, il donne la note au garde du corps. Le garde du corps prend la note, sans même regarder, il fignole, il met dans sa poche. À ce moment-là, ils avaient comme des... On peut appeler ça des poches. Hein? Oui, ils portaient des petits sacs comme ça, là. Hein? Parce que, il y a ma bende pour la protection. Le plébéien a pleuré, on l'a chassé. Quelques temps après, Brutus est arrivé. Il a poignardé son propre père. Je suis le plébéien. Napesa kiyoyo, ozamoto ya garde. Ozamoto ya garde rapproché. Yomoko lo bakango kutu. Koza Simon. Wa memake kulusa Yesu. Zoua. Parle à qui veut t'écouter. C'est tout ce que je demande. Rien d'autre. À la vie, non. Ça, c'est banal pour moi. Non. Ce n'est pas banal. Parce que d'où ça vient, c'est sérieux. Pesa yango na maman Marthe. Yebsa maman Marthe. Pesa na président Bango. Les services qu'il a, va vérifier Bilokoyo. Et le plus tôt possible. Dans l'entretemps, que nous demandions aux forces russes de venir chez nous. N'attendez pas. Lumumba avait attendu. Si Lumumba avait agi avant et que les forces soviétiques viennent au Congo avant, il n'aurait pas subi ce qu'il avait subi. Il a d'abord commencé avec les Occidentaux, les Américains, les Belges, aller à gauche, à droite, les tractations par-ci, par-là. Et quand il a demandé de l'aide, c'était trop tard. Les Russes ont toujours apporté de l'aide aux pays qui veulent se débarrasser des colonialistes. Et vous savez quoi? La même Russie a sauvé les États-Unis pendant leur guerre de libération. Jusqu'aujourd'hui, les Anglais, l'Angleterre déteste la Russie avec passion à cause de ça. Et l'Angleterre fume toujours pour que les États-Unis entrent en guerre contre la Russie. Parce que les Anglais se rappellent, n'eût été l'aide des Soviétiques, des Russes surtout, ils n'étaient pas encore soviétiques, ils étaient russes, les Anglais auraient
gagner la Maison Blanche. Parce qu'ils avaient quand même brûlé la Maison Blanche, mais ils ont été chassés. La Maison Blanche n'était pas blanche avant. C'était une maison peinturée ordinaire. Mais comme on l'a brûlée, alors ils ont mis la couleur blanche pour cacher les fumées et tout ça, et les brûlures. Elle est restée blanche et depuis on l'appelle Maison Blanche. Les Russes sont venus au secours des Américains pour se débarrasser des Anglais, des colonialistes. Et les Russes ont fait la même chose partout au monde. Chaque pays qui demandait venait nous aider de nous débarrasser des colons. Les Russes venaient et ils ne demandaient rien d'autre. Ils se sont donné cette mission-là d'aider le peuple à se libérer. Aujourd'hui, la situation est telle que, vous savez que quand un soldat vient chez nous, il meurt chez nous, tout est aux frais du Congo, de la RDC, vous le savez. Un soldat qui est blessé, un soldat étranger qui est blessé chez nous, c'est aux frais, nous payons ça. Oui, alors si nous demandons aux Russes de venir, ce n'est pas du gratuit. Oui, ils vont venir le faire, mais nous devons payer. Payons pour que nous puissions avoir le pays. Et l'urgence s'impose. L'urgence s'impose. Formons les soldats et formons-les comme il faut. Équipez le soldat comme il faut, mais surtout prenez soin du soldat. Car l'arme redoutable, c'est le soldat lui-même. Prenez soin du soldat et de sa famille. N'amenez pas le salaire du soldat dans les champs. Qu'est-ce qu'il va en faire là-bas? Son salaire reste dans son compte. Il a accès à son compte par son téléphone ou par d'autres moyens qu'on met à leur disposition. Il a un code, il entre, il regarde son argent. Au soldat, on puisse demander qu'il donne un accès à son argent à sa femme. Moi, quand je partais en mission, ma femme gardait tout. Moi, je n'ai jamais géré l'argent chez moi à la maison. Jamais, jamais, jamais. Mon salaire, jamais. C'est ma femme qui gérait ça. Je ne voyais même pas. Et parfois, moi, étant dans le monde arabe là-bas, ma famille appelait parce qu'ils ont besoin d'argent. Sans me demander, elle sortait l'argent, elle aidait ma famille. Parce que c'était ma famille. Et quand elle m'apprenait, Dada Fulana Linita, alors j'ai aidé, voici, j'ai fait ceci, cela. J'étais agréablement surpris que le soldat de chez nous, que l'homme de chez nous, on lui donne cette culture, que la femme c'est une compagne, la femme c'est une aide, la femme c'est l'autre moi, qu'il laisse à sa femme l'accès à cet argent-là pour prendre soin de la famille. Et lui, il sera bien au combat. Un soldat ne doit pas penser, est-ce que Batotangulo va lui couler Mungu wangu? Kisha s'anaongea na bibi asema ça fait 3 jours watoto wakaenda kwa masomo abakulipa minerval. Ah, vous appelez ça prime, abakulipa prime. Oh, ça fait 3 jours mtoto yuko mgonjwa yuko hapa kwa nyumba tu. Unajua nakwenda kwa hospitali. Ah, mimi sina na frank. Ah, wewe siku mbeba kukan church. Ah, sina na frank ya kukamata bisi kwenda kule, sina frank ya taxi. Non. Bibi ya soldat hapashi kuwa na ile problème. C'est pour ça que j'ai dit créer des centres de la famille dans les bases militaires. Le centre de la famille, c'est une organisation. Une organisation composée de... Donc, vous faites une garderie là-bas. Parfois, la femme du soldat est malade. Elle ne peut pas prendre soin de son bébé ou très bien son bébé. Au moins, la journée, le bébé est à la garderie qui est au centre de la famille parce que maman est malade. Et le soir, on ramène l'enfant à maman parce que l'enfant va dormir, donc maman va se reposer. Le lendemain matin, maman amène l'enfant au centre de la famille, à la garderie. Il y a des psychologues. Ce psychologue, c'est pour écouter la femme du soldat. Est-ce que vous savez que la femme du soldat souffre énormément quand son mari n'est pas là, qu'il est au combat, parce qu'elle pense que cet homme-là ne va pas revenir. Ce qui est vrai, c'est la nature même du métier. Elle sait que cet homme-là ne va pas revenir, va mourir. Elle se dit, Mungu wangu kama bwanangu anakufa, nitafanya nini na watoto?
elle voit ses filles commencer à atteindre l'âge de puberté. Anaogopa Mungu wangu abafie banazo koma nitafanya nabo nini? Sina na mwaika baba anakufa kule. Tu vois? Mais quand elle se dit mobali na ngai akei kobundela mboka. Mboka pe eza ko soigner famille awa. Soda yebi ke nga naza kobundela mboka. Mboka pe ezali ko soigner famille na ngai. Le soldat est focalisé sur sa tâche. Un soldat dangereux contre l'ennemi. Un bon soldat pour la République. C'est ça. Dans ce centre de famille-là, il y a des ventes de nourriture pour bébés à un prix dérisoire. Il y a jeton, il y a moisi à soda, azana ID, azana carte d'identité, il y a moisi à soda, azoya que se présenter, on a moisi à adjudant Songolo, adjudant à Boulangando. Batali, ah, maman, adjudant à Boulangando, ok, voici, ok, bolingi bo somba nini, on a ngina somba biloko boye farine, boye na boye, ah, akenango, prix dérisoire. À la fin du mois, on organise des petites fêtes pour les familles de soldats, des petites affaires, juste de petites affaires comme ça. Ça agrémente, ce moment-là, juste 1 heure, 2 heures de temps, que cette femme-là n'est pas au front dans sa tête, parce que la femme qui est à la maison est au front. Elle est au front dans sa tête et à la maison physiquement. Et tous les problèmes de la maison, les enfants qui sont malades, qui sont affamés, qui doivent aller à l'école, la maison, il faut la payer, il faut la nettoyer, il faut faire... Elle a ça, mais elle est au front. Je vous assure que cette femme-là est au combat. Quand elle apprend que l'unité de son mari a été attaquée, vous ne savez pas combien cette femme-là a la chaîne. Elle attend. C'est une aumônier à la pouille. L'aumônier, c'est comme le prêtre dans l'armée. Uku wanamuitaka padri. C'est curieux, hein? Uku, kwa Occident wanamuitaka padri. Ce qui est en Swahili, aumônier. C'est ça. Quand on est tout comme là, toc, toc, toc. J'espère que ce n'est pas le padre qui arrive. Elle vient, elle a peur d'ouvrir la porte. Parce que c'est l'aumônier qui vient toujours annoncer que le soldat est tombé sur le champ d'honneur. Quand elle voit, ah non, c'est le cousin qui est venu. Ouf, ouf. Cette femme-là, prenez soin d'elle. Ces enfants-là, prenez soin d'eux. Vous savez qu'ils tombent au combat. Ils y vont parce qu'ils aiment le pays. C'est le sacrifice ultime. Un soldat, dès qu'il signe pour ce métier-là, il signe pour sa mort pendant qu'il respire encore. Il signe que moi je vais mourir. Mais quand nous les formons, nous ne devons pas former nos soldats pour aller mourir. Nous devons former nos soldats pour aller tuer. Le soldat congolais doit être formé pour aller tuer l'ennemi. Il ne doit pas aller à la rencontre de l'ennemi pour mourir. Non. Vous devez le former pour aller tuer l'ennemi. C'est ça. Quand on a formé les soldats, boye bisabangote, toza ko formé bino popo kende kokufa lamboka. Non, non. Toza ko formé bino popo kende koboma monguna yamboka. Il faut qu'il ait ça dans sa tête. Il sait qu'il doit tout faire pour tuer l'ennemi et revenir. Lui, il doit revenir à la maison après. C'est ça. Les centres de famille pour les familles des soldats. Des infirmières et des infirmiers. Une petite dispensaire là-dedans. Au camp militaire, n'importe quel camp militaire. Donc vous mettez des centres de famille avec tous ces petits services-là.
ce qu'il faut faire. Je suis heureux de ce que fait le président Tshisekedi. Et si tout va très vite, si on prend des décisions qui s'imposent vite, on les applique, il ne faut pas aller avec des petites étapes comme si on hésite. Parce que les Occidentaux nous ont montré déjà, on n'a plus à hésiter. On n'a plus à... Non. Renard, yo si omatina kati ya nzete, sikoyo oza pembeni ya corbeau. Zo angora, yo moko na kati ya monoko. Liboso, premier mandat ozalaki na se, oza koyembela ye, oza koyebisa makambo ya bien, ozo tante kaka soki afungoli monoko bon fromage kwe. Non, oza na kati ya nzete sikoyo. Osi omati na kati ya nzete, oza pembeni na ye, na lipeka na ye. Pendant que ozo solisa ozui yango boye na monoko. C'est ça qu'il faut faire, et vite. Les États-Unis ne veulent pas tomber seuls, ils veulent tomber avec tout le monde. Vous allez voir des guerres de toutes sortes, partout, partout. Ils vont faire la guerre partout. Ils vont tuer du monde partout. Ils viennent au Congo maintenant, là, ils vont commencer à créer des choses impossibles là chez nous. Et nous avons besoin d'aide, et maintenant, sans hésiter, sans y aller par tâton. Il ne faut pas tâtonner, il faut y aller. Dites aux Russes, nous venons signer des accords de protection mutuelle. Venez implanter. Vous comprenez ce que je veux dire? Qui viennent implanter chez nous. Les Américains ont une base en Ouganda, même s'ils ne le disent pas. Parce qu'ils voulaient amener Africom. Les Américains ont fait des divisions de leur armée. Il y a... il y a une force qui est à l'OTAN là-bas, qui est différente de l'OTAN. Comment ils appellent ça? Ils appellent ça Euro Army, je pense. Donc, ils ont mis une division, une organisation de l'armée américaine en Europe pour surveiller l'OTAN, qui est leur grosse machine de guerre. Mais les Américains ont amené encore cette division là-bas. Celle qui est pour l'Afrique, presque tous les pays africains ont refusé d'avoir cette base militaire-là. Ils appellent ça Africom. Alors l'Africom a son bureau en Allemagne, mais ils font des tours en Afrique. Alors ils implantent des petites bases minuscules partout, et ils en ont en Ouganda. En Ouganda, c'est gros même, là même. Vous voyez dans une des vidéos que j'avais montré quand je vous montrais le général Yav qui était en train de parler avec des Rwandais parce qu'ils ont donné des uniformes congolais, de l'armée congolaise aux Rwandais pour que les Rwandais entrent comme si c'était des FARDC à les tuer chez nous. Et après, les Rwandais, ils se sont entendus pour qu'il aille chercher les uniformes à Gisenyi. Vous vous rappelez cette vidéo-là que je vous avais montré? Vous avez vu que les Américains, une femme en attirail de combat américain était là. C'est eux qui supervisent tout ça. Nous avons besoin, nous aussi. Il y a Pomba, Monyo, Kule Bukavu, tu crois, c'est Moutou Abisampunyo, biceps. Tout qu'on a besoin à Oule. Naléo, du point de vue militaire, c'est la Russie. Alors, quand tu n'as pas la Russie, tu n'as pas ta parle. Mais tu n'as coopéré avec les Turcs, tu n'as coopéré avec les Indiens, tout que déjà les Chinois. Si tu t'appliques à tu mapi, ambassadeur, moi, je sais que tu as. What the fuck, Nini? What the fuck, itu? Juma Semaka, Bafuliro.
Les Bafuliru, c'est une tribu qui ressemble un peu au Bahavu et au Bashi. D'ailleurs, mina kwa na chokoza Bafuliru wangu kwa mina ambia c'est beaucoup ba dérivé et tout chi tuko ba bon, mina vitabu kwa ba dérivé et tout. Alors, banasema kama ile lugha yabo, je ne sais pas le reprendre en Fuliru parce que je ne parle pas Kifuliru et je n'ai pas vraiment la phrase en Fuliru, mais je vais le dire en français ou bien en Swahili. Tu nous asema mswahili aseme mwenye kushimamiwa na chui anakunywaka maji masafi. Yo sema kama chui anashimama pale kwa na kuprotege, hakuna mtu atakaye kucheza mu maji. Juu maji itakuwa propre, utakuwa kukunywa maji ya propre juu chui inashimama pale. Kwa mwe munisemaka Lingala, soki nkoi atelemeli yo, soki nkoi aza pembeni na yo, okomela mai ya peto. Qu'est-ce que cela veut dire? Soki oyena nkoi, oyebisi nkoi yo telema wana, moto moko te sakanakati ya mai awa po na lingina kemela. Tout le monde va s'écarter loin parce qu'il y a le léopard qui est là. Okenemela maya peto, maya propre. Alors, nous avons besoin du léopard à côté pour que nous puissions nous abreuver de cette eau potable qui est notre pays et nos richesses. Sinon, les jours à venir vont être tellement durs. Est tellement dur pour nous. Vive la République démocratique du Congo et son président, notre cher président, Félix Antoine Tshisekedi. Avec affection, Fachi. Hurrah!